Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans le camping-car, on va se présenter une petite station de chez Blue Yeti. Une nouvelle station qui vient de sortir. On est sur le modèle de la Elite 100 V2. En gros on est sur la petite sœur de celle qu'on a présentée il y a pas longtemps, qui est juste derrière, branchée après les panneaux. Et bah du coup c'est parti pour le déballage. On va voir un peu tout ça. Petite mais performante les amis, vous allez voir. Et à un prix très raisonnable aussi. Donc voilà comment ça se présente. Ouais, à mon avis c'est les câbloches. Ouais. Câble pour charger via les panneaux solaires. Bon, on testera après, vu que j'ai installé ma ligne spéciale pour charger les stations d'énergie. Une prise pour la recharger sur le secteur. Voilà. Ouais, je vous ai retiré le premier carton, mais chez Blue Yeti, tout est toujours envoyé dans le carton d'origine est envoyé dans un autre carton pour une meilleure protection. Donc notice en allemand et en anglais. Je vous ai montré il y a pas longtemps comment faire avec Google Lens avec une simple photo. C'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone avec une photo en prenant la poche que vous souhaitez traduire. Ça vous traduit tout automatiquement, donc pas de problème. Oula, ça va aller. Voilà, c'est ce que je vous disais les amis. Petite mais performance, parce qu'elle a une capacité de stockage de 1000 watts. Mais par contre elle a une capacité de sortie de 1800 watts, malgré que ça soit une petite station. Donc c'est vraiment pas mal là. Donc il y a déjà de quoi faire avec. Hein. Donc maintenant on va voir un peu ce qu'on peut brancher dessus. Enfin les capacités qu'elle a comme branchement. Donc bah, c'est parti. Bah, il y a les prises AC. Ouais, les prises 230 volts. En 220, 230. Donc, comme vous voyez, jusqu'à hauteur de, elle peut sortir sur ces prises-là jusqu'à hauteur de 1800 watts. Malgré qu'elle soit petite, bah, c'est vraiment pas mal. Ça permet de faire pas mal de choses. De toute façon, on testera quelques trucs après. Ensuite. T'as une prise USB-C en 100 watts et une autre prise USB-C en 140 watts. Ouais. T'as deux prises USB-A en 15 watts. Ouais. Ça c'est la prise allume-cigare. Ouais. Donc 10 ampères. Donc 10 ampères x 12 volts, on est sur une capacité de sortie d'environ 120 watts. Là, c'est pour les panneaux solaires. Ouais, c'est pour charger via les panneaux solaires. Donc elle peut recharger jusqu'à hauteur de 1000 watts via les panneaux solaires. Et vous pouvez combler avec les prises de courant normal. Voilà, si vous voulez, la station là, vous pouvez la charger en même temps sur un panneau solaire et en même temps brancher à une prise. Ouais. Voyez, seulement les panneaux solaires, elle peut rentrer jusqu'à hauteur de 1000 watts. Mais si vous comblez avec une prise branchée sous le secteur, en fait les deux, eh ben vous pouvez recharger à hauteur de 1200 watts. Ouais. En mode turbo. En mode turbo. Vous voyez, elle a aussi 3 modes de chargement celle-ci. Si vous souhaitez la recharger tranquillement, lentement, que vous n'êtes pas pressé. En mode standard. En mode standard. 600 watts maximum, que ça soit prise de courant, panneau solaire ou les deux ensemble. Ouais. En mode turbo, c'est 1200 watts sur la prise de courant, 1000 watts sur les panneaux solaires et 1200 sur les deux ensemble. D'accord. Donc en gros, si vous voyez, vous en avez besoin assez rapidement et que vous souhaitez vite la recharger, eh ben, vous avez le mode turbo, un peu comme sur celle-ci aussi, il y est. En mode turbo, il faut 45 minutes pour la charger. Ouais. Et vous avez le mode silencieux. Mode silencieux. 600 watts maximum, c'est comme le mode standard. Et il faut 2 heures pour recharger aussi. Voilà. Et en plus, mode silencieux, ça permet que, vous voyez, si vous la mettez en charge en mode turbo, je pense que la ventilation se met en route. C'est pour ça que ça s'appelle mode silencieux. Si vous la rechargez tranquillement, eh ben, les ventilos se mettent pas en route. Et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle le mode silencieux. Donc oui, on a donc là on l'a dit, ça c'est pour brancher les panneaux solaires, allume-cigare, deux prises, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais plus. Je cherche le nom, mais bon, je vois pas ce qu'on peut. J'ai jamais eu trop. On a eu les câbles la dernière fois. Ouais, mais je sais pas trop ce qu'on peut brancher là-dessus, moi. Bah celle-là aussi elle les a, mais après ouais. Ouais, tout ça, hop, ça on a vu. Et du coup, ensuite, pour la recharger sur le secteur, ça se trouve ici les amis.
Hop, vous avez la petite prise là pour venir mettre le câble pour pouvoir brancher sous le secteur. Hop. DC. C'est des ports. Ils appellent port DC. Ça. Des ports DC. Port DC. Bon après, ouais. Bon après, il y a sûrement des appareils qui ont des prises de ce genre. Hein, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Bah, maintenant, on va l'allumer et voir un peu. Alors, pour l'allumer, on a vu là. Ouais. Donc voilà, c'est tout simple. Là, elle est en mode éco. Là, elle est en mode éco pour le moment. Ça veut dire que si je la mets en recharge, elle rentrera que 600 watts. Donc c'est toujours pareil, le bouton AC pour activer les deux prises là. Ouais. Et le bouton DC pour activer les autres. Ouais, pour activer le bloc là et le bloc là. Ouais. Non, ça c'est pour recharger. Oui, non, j'ai rien. La batterie a une capacité de 1024 watts. Ouais, en gros, c'est ce que je vous disais. Cette station-là, en gros, si vous branchez un appareil de 1000 watts, plus ou moins, 1024 watts, ben vous pourrez la faire fonctionner 1024 watts non-stop, hein, je veux dire, si vous utilisez un appareil qui fait 1000 watts, mais non-stop sans s'arrêter, et ben la capacité de la batterie, avec la capacité de la batterie, vous pourrez fonctionner pendant 1 heure. Pour la décharger complète, si elle est rechargée à fond. Pour la taille de la station, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sortie CA plus CC 1900 watts max. D'accord. Ok. Ok. Donc ouais, j'en reviens pas par rapport à sa taille, la capacité de sortie qu'elle a. Là les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Je vais la mettre sur sa grande sœur. On va voir un peu ce qu'elle rentre. On va tester la charge solaire pour commencer, vu que là j'ai ma petite ligne qui est faite maintenant pour les stations d'énergie. On va déjà faire ça pour un premier test. On va tester la charge par les panneaux solaires. Les amis, là je vais tester, voir un peu ce qui rentre dedans. Tac. Ah, ça y est. Donc vous pouvez voir là, regardez, ça marque ce qui rentre. Donc là on a là en fait, si vous voulez, sur l'affichage, on a là ce qui sort de la station. Donc là on n'a rien branché, donc 0. Et ce côté-là, c'est input, c'est ce qui sort. C'est ce qui rentre, pardon. Et donc là on a, avec mon petit panneau solaire, je crois que c'est un 120 watts. On a 46, vous voyez, c'est une ligne que j'ai fait exprès pour recharger des stations. J'ai qu'un panneau branché sur cette ligne là, c'est un petit panneau de 120 watts, et du coup là on a 49 watts qui rentrent dans la station. Donc là, ce côté là, pareil, si vous me branchez sous le secteur, ce qui rentre dans la station sera mis ici. Donc nickel. Alors, pour un petit panneau là, pour l'instant il donne quand même la moitié de sa performance, c'est bien. C'est mis en veille. Donc impeccable. Voilà. Bon ben, en attendant qu'on finisse la présentation énergie gratuite, on va profiter pour recharger la grosse. Puis quand on voit sa capacité de sortie, même de stockage, c'est pas mal, hein, pour sa capacité, pour son volume. On a déjà présenté des stations d'énergie d'autres marques par le passé qui avaient à peu près les mêmes capacités, qui étaient beaucoup plus grosses et beaucoup plus lourdes que celle-ci. Hein. Elle est vachement compacte pour les capacités qu'elle a. Et du coup, ouais, la 1800 watts, vous pouvez utiliser tout ce qui est petite meuleuse, ça passe, de perceuse, scie sauteuse, je parle des outils un peu pour le bricolage et tout ça. Scie sobre et tout ça, c'est largement utilisable avec ce genre de petite station. Le grosse disqueuse, ça va commencer à être un peu juste, je pense, parce qu'une grosse disqueuse, comme j'utilise parfois dans la ferraille quand je coupe des voitures et tout, là on est quand même autour des un peu plus de 2000 watts de consommation, donc non, ça va être trop juste, mais il y a déjà de quoi faire avec pas mal d'outils, quoi. Et du coup, les amis, ce que je vais faire pour le premier test, c'est que je vais aller chercher le petit frigo. C'est un frigo de maison, mais un petit frigo qu'on doit installer dans le camping-car. Et du coup, on va le brancher sur la station, voir un peu. Parce que oui, ce genre de station, ça sert pas que dans le camping-car, que dans dans le travail, comme moi je le fais souvent dans la ferraille et tout ça. Ça peut servir aussi de station de dépannage. Vous voyez, une coupure de courant un peu prolongée. Et vous pouvez venir y brancher un congélateur. Un frigo et tous ces trucs là, quoi. Donc je vais chercher ça vite fait. Donc ouais, les amis, je viens d'aller chercher le frigo que vous voyez derrière moi, et du coup on va tester sur la station. On va tester sur la station, ça va me permettre aussi de voir juste ce qu'il consomme. Donc là les amis, il était chaud, enfin il n'était pas refroidi, vous voyez, il était stocké.
Donc au début, un frigo, le temps que ça refroidisse et que ça se mette à température, ça consomme un peu plus au début. Mais du coup, ça va me permettre de voir au plus haut de sa consommation ce qui sort, et puis de montrer qu'une petite station comme ça peut servir de dépannage et qu'on peut faire pas mal de choses avec. Et après on testera, j'ai été chercher un perfo, on testera après sur la station aussi. Allez go. Hop. On appuie là pour activer. Je sais pas si vous l'entendez, ça y est, le frigo il est en route. Oui, il y a la lumière dedans. Vous entendez? Hop. Et du coup, je consommerai en fait. Ah non, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas de lumière dans celui-là. On l'entend qu'il fonctionne. Et le sur max, voir. Il est sur max là? Là il est au max du max. D'accord. Et du coup, vous voyez le frigo là, il consomme 30 watts. C'est pas beaucoup, c'est bien. C'est ce que j'étais en train de me dire. Bon là on est sur un petit frigo. Sur un plus grand frigo, la consommation est un peu plus élevée, c'est normal. Et c'est vraiment peu. Et vous voyez ce jeu. Je l'ai mis en médium. Ouais. Même un gros frigo qui consommerait 100 watts, vous vous dites que sur un gros frigo vraiment une grosse capacité, vraiment sur des gros frigos, même si on atteint les 100 watts, vous vous dites qu'avec cette station là chargée à fond, vu qu'elle a une capacité de 1000 watts, vous pouvez brancher un frigo pendant 10 heures dessus, un gros frigo, en cas de coupure de courant ou quoi que ce soit quoi. Ou même je sais pas moi, une sortie en extérieur, en camping ou n'importe quoi. Un petit frigo comme ça, la station elle peut largement tenir l'autonomie du frigo toute une nuit. Imaginons celui-là, si on fait le calcul les amis, il consomme 30 watts on va dire. Après quand il sera froid, la consommation elle va descendre. En gros, ce frigo là, la station rechargée complète, on peut tenir 30 heures avec la petite station, avec le frigo branché dessus. Plus ou moins 30 heures. C'est pas mal, hein. Ça veut dire que vous partez en week-end, je sais pas moi, en week-end une pêche, un week-end camping, peu importe, vous voulez embarquer un petit frigo, vous pouvez quasi faire tout le week-end avec la station. Donc là ensuite les amis, on va tester le petit perfo là. J'ai un petit perforateur. Vous voyez, c'est marqué dessus. Vous regardez sous les outillages pour savoir. Généralement, il y a une étiquette sous le côté, ça marque à plus ou moins la consommation. Vous voyez, ce petit perfo là, il a une consommation moyenne de 620 watts. Enfin, ou parfois c'est la consommation maximum qu'il a. De toute façon, on va tester, on va voir ça tout de suite. Je vais me servir d'un truc. Attention. Je rigole. Elle fait pas un trou dans le camping-car, hein, c'est pour tester. Hein. Ah, c'est une prise qu'on peut pas brancher. Ah si, pourquoi t'as la rainure? Ah si. Ah si. Impeccable. Allez, c'est parti mon kiki. Branché. Voilà. Vous voyez, sur les chantiers, pareil. Hein, pour utiliser ce genre d'appareil, encore là, ce truc-là, il consomme que 600 watts en moyenne. Vous vous dites que vous pouvez consommer vous pouvez brancher 3 perfos dessus. Bon, il n'y a que 2 prises, mais en gros, pour vous donner un exemple, vous pouvez brancher 3 perfos dessus. La station les sortira. J'attends, c'est que j'appuie sur la machine et que ça m'écoute. Et ce serait qu'on taille trop les sièges. Je rigole. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer, vous pouvez installer une application, que ça soit cette station-là, sa grande sœur et d'autres une autre qu'on a déjà présentée. Enfin, de manière générale, chez Blue Yeti, toutes les stations, vous pouvez télécharger une application qui vous permet depuis votre téléphone, si les stations sont rangées dans un coffre, de voir
en permanence ce qui sort, ce qui rentre. Vous voyez, si elle est dans un coffre, qu'elle est branchée à un panneau solaire, et que vous voulez pas à chaque fois aller voir dans le coffre pour voir, ou ce qui sort, si vous avez quelque chose de branché dessus, ben vous pouvez voir depuis votre téléphone, c'est sorti, c'est rentré, le pourcentage de la batterie qui reste, etc. Donc on va vous montrer ça. Donc il vous suffit les amis d'aller sur Play Store et de télécharger l'application Blue Yeti. Ensuite d'activer votre Bluetooth. Non, c'est en Wi-Fi. Ou le Wi-Fi. Il y a Wi-Fi et Bluetooth, il y a les deux. Ouais. Voilà. Donc voilà les amis, on n'avait pas allumé la station, c'est pour ça qu'on la captait pas. Donc vous voyez, là t'es dans la Wi-Fi. Donc vous faites recherche. Donc là on est sur L100V, donc Elite 100V2. Tac, se connecte. Oh, c'est pas bien compliqué. Non, tu étais en Bluetooth. Tu n'étais pas en Wi-Fi. J'ai activé les deux, Bluetooth et Wi-Fi, tu peux le faire avec les deux. D'accord. Et vu qu'il disait activer les deux, moi j'active les deux. Et voilà quoi. Donc en gros là vous avez ce que vous retrouvez là sur votre téléphone. Donc 31% de batterie. Regardez si je branche le frigo après et que j'active. Ah, t'as plus une fois? Ouais. Ouais, mais faut laisser le doigt appuyer, faut juste... Donc, regardez. Hop. Il est remonté. Allez, redescend. Vous voyez, paf. 37. Vous voyez, vous avez vous avez en permanence ce que vous retrouvez sur l'affichage qui se met sur votre téléphone. Ce qui permet, comme je vous disais, si la station est dans un coffre, vous pourrez quand même regarder, contrôler sur votre téléphone. Et du coup, vous pouvez même activer les blocs de prise depuis votre téléphone. Vous voyez, si vous avez des choses branchées dessus, mais que c'est dans un coffre et que vous en servez pas, vous pouvez désactiver le bloc là, par exemple, ou l'activer depuis votre téléphone. Donc là, CA, ça veut dire que moi j'ai activé là, mais si je fais ça, regardez. Ok. Vous voyez, ça vient de se couper. Puis ainsi de suite, quoi. Si vous voulez mettre en route le bloc là, hop, vous sélectionnez là. Ok. Hop. Et si on regarde, vous voyez, DC. On vient d'activer ici. Donc nickel. Donc les amis, on aura décrit, on aura testé cette petite station qui est plutôt pas mal. Vous avez vu, par rapport à sa taille, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est les performances qu'elle a, la capacité de stockage qu'elle a par rapport à son volume. Je trouve ça vraiment impressionnant, c'est top. De toute façon les amis, pour être honnête, Blue Yeti c'est une marque dont moi je suis très content. C'est la 3e station qu'on présente. Niveau qualité et tout ça, on voit que c'est pas de la camelote. D'ailleurs je tiens à les remercier pour nous faire confiance déjà depuis 3 fois. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés de voir la présentation de celle-ci, et il y a plus ou moins 6 mois, on a présenté encore une plus grosse station que celle-ci de chez Blue Yeti. Là, AC200L. La AC200L, ouais, là où on était vraiment sur un beau bébé. Et du coup, dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien pour aller aller voir celle-ci sur le site de Blue Yeti. Pareil, il y aura un code promo que Blue Yeti m'a envoyé qui permet à tous ceux qui seraient intéressés d'avoir une réduction sur le prix. Et en même temps, je vous mettrai le lien de la vidéo qu'on avait fait de la présentation de celle-ci et de la toute première qu'on a fait là. AC200L. La AC200L qui est encore plus grosse que celle-ci. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans la description. Pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir. Comme ça... vous aurez les 3 présentations des 3 stations d'énergie Blue Yeti qu'on a testées jusqu'à présent. Et qu'on remercie d'ailleurs de nous faire encore confiance. Et puis c'est tout. Avant de finir, pour avoir du recul sur cette marque, les amis, c'est quand même déjà la 3e qu'on présente. Généralement, moi, quand je présente des stations, je les teste même plusieurs semaines après. Je n'ai jamais eu aucun problème avec cette marque. Niveau performance et tout ça, jamais aucun souci. Donc voilà mes petits niglos, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit avant, si vous êtes intéressé par la petite station,
ou d'aller voir la vidéo de présentation des 2 autres Blue Yeti qu'on a déjà fait. Tout sera dans la description. Te cache pas toi là derrière. Ah non, je mettrai la station en même temps. Ah. Et puis c'est tout. Donc oui, si elle vous a plu la petite vidéo, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous on vous dit à bientôt dans un vlog. Allez, tantôt Andy. Tchuss.